Hey yo yo la team, vous connaissez déjà, c'est votre gars 21 et on est sur votre émission bimensuelle. Cette semaine, on se retrouve encore avec mon gars Gigi. C'est comment mon frérot? On est là toujours, hein. Toujours, toujours, toujours. Cool. Cool. J'ai vu, t'as fait ton retour sur les réseaux parce que t'avais dit que il y a un moment, bon, j'avoue que tu vois, il y a toujours ce moment-là dans l'année où c'est un peu plus compliqué, où tu veux prendre un peu, tu vois, du recul, ou peut-être tu veux mieux retravailler certaines choses. Je sais pas, toi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là en fait? Ah, ben, en fait, c'est passé, tu connais, tellement que tu vois les choses arriver. En fait, tu maîtrises pas, je dirais pas le succès, mais la notoriété, en fait. Et, Ouais. je me suis retrouvé à trop enchaîner entre les costumes, les mariés, les artistes. En fait, ça a été un trou, tu vois. Le contenu, tu rajoutes encore, être à l'élaboration, du podcast de ma meilleure pote, Woman Confidence, tu vois, qui est en train de bien prendre aujourd'hui. Donc, ça fait qu'à un moment donné, je me suis dit, faut prendre du recul et essayer de revenir bien, tu vois. Essayer de revenir bien. Et là, vas-y, tu connais. Je me suis dit aussi, c'était bien de pouvoir donner aussi un peu de moi. Donc c'est pour ça que là, dernièrement, vous avez pu me voir dans une émission qui s'appelle Pas sur la table, où je raconte un Ouais. peu mon histoire, tout ce que j'ai pu faire, tout ce par quoi je suis passé. Et donc tu vois, c'est bien de montrer aussi aux personnes que même si on aime la mode et tout, et on est assidu, qu'on essaie vraiment de donner vraiment des choses aux gens, tu vois, de qualité, Ouais, ouais. et de faire plaisir aux gens, et ben, tu vois, avant tout, on est des êtres humains, tu vois. Avant tout, on est Très des êtres humains, important. et c'était important que je puisse prendre du temps pour moi, et que je puisse revenir comme il faut, tu vois, et de revenir avec avec un contenu où je peux vraiment parler de ma personne, tu vois, d'ouvrir un peu bah, un tout petit peu une part de mon intimité. Ça m'a Ouais. coûté, ça m'a coûté, mais ça m'a fait du bien, tu vois, parce qu'au moins, tu vois, les gens ils peuvent dire que, tu vois, enlever un peu cette étiquette-là de personne, tu vois, comme on dit, parce qu'on aime la mode, on aime les belles choses, et tu vois, et même avec mon émission, et ce capsule qu'on a fait ensemble et tout, Ouais. on se passe un peu pour l'orgueilleux, le congolais, tu Non, vois. c'est vrai, hein. Surtout qu'il y a même il y a l'émission, mais surtout les petits extraits qui ont pas mal passé. On a vu dans les commentaires, bon, les gens ils étaient, bon, tu connais, les gens ils aiment bien attaquer, Il mais aime bien que attaquer. oui, Après, je c'est connais mon vrai. karaté. Donc, ça me dérange pas. Je connais mon karaté. Je sais ce que je vaux. Ouais, Donc, ça, c'est on pas un aime souci, ça. tu vois. Ouais. Mais, il fallait aussi que je donne un peu une image un peu plus lisse, tu vois. Retirer un peu cette Ouais, une autre casquette facette de de, ta voilà, personnalité, quoi. voilà, méchant garçon de toi, que là, il peut te dire que non, en fait, même si le gars, il connaît son karaté, il est sûr de ce qu'il fait, ça Ouais. reste une bonne personne. Donc, voilà, c'est pour ça. Mais là, on est bien, on est de retour. Contenu en plus, fashion esthétique, tu vois. On va Ouais. enchaîner. On va donner du plaisir aux gens, on va rigoler. Donc là, je suis de retour, à toute patate. Donc, aujourd'hui, là, j'ai pris mes notes. On est sur New Balance, le nouveau Nike 2024. Mhm. Parce que on va pas se mentir que depuis quelques années, New Balance commence à arriver de plus en plus et devient une vraie marque mainstream où on voit vraiment sur tout type de personnes qui soient dans les sneakers, soit dans la mode ou pas. Et pour commencer en fait, donc j'aimerais quand même sortir quelques chiffres pour qu'on arrive à prendre conscience de ce qu'est New Balance en tout cas en 2024. À savoir, donc il y a eu comme chaque fin d'année, donc c'était plus en fin 2023, donc Joe Preston, qui est donc le CEO de New Balance, a sorti les chiffres. Donc, pour faire rapide, sur l'année de 2022 à 2023, il y a une croissance de 23% du chiffre d'affaires. Donc maintenant, c'est un chiffre d'affaires de 6 milliards 5 de dollars. Et il y a eu un pourcentage de 35% d'augmentation donc de chiffre d'affaires donc d'une année à l'autre en Europe. Et sur les 3 dernières années aux États-Unis de 20%. Surtout sur le Made in USA. Pour la première fois, ils ont réussi à vendre 1 milliard de vêtements sur une année. Ils ont de plus en plus d'ambassadeurs. Ils sont à 350 athlètes. 63% des acheteurs du site sont des nouveaux consommateurs. Donc on peut dire quand même qu'ils ont un marketing qui est de plus en plus efficace. Ils ont pour ambition d'ouvrir 90 magasins en plus en 2024. Instagram, c'est la cinquième plus grosse marque sportswear qui est suivie. Et je crois qu'ils arrivent, ils doivent être plus trop loin de Gymshark qui est la quatrième. C'est la quatrième marque la plus mentionnée sur toutes les plateformes par les influenceurs. Pour qu'on arrive un petit peu à avoir, tu vas avoir Nike à 214 000 mentions et tu vas avoir Adidas deuxième avec 83 000 mentions, Gymshark et New Balance qui sont à 82.
Donc c'est quand même assez proche. Bon, là, on a parlé de Nike, par exemple, mais pour faire une comparaison, parce que c'est au final, la question c'est est-ce que New Balance est le nouveau Nike 2024? Le chiffre d'affaires de Nike de l'année dernière, c'est 51,21 milliards donc, de dollars. Et donc là, pour le coup, New Balance, on a dit 6 milliards et demi. Donc toi déjà, avec tous les chiffres que je t'ai donnés, qu'est-ce que t'en penses au niveau de l'évolution? Est-ce que tu trouves ça bien? Est-ce que tu trouves que c'est un point positif? Comment tu le sens au niveau des chiffres? Moi, je trouve que c'est un point positif et c'est un point logique, tu vois. Le New Balance, Ouais, je parle juste en termes de chiffres, tu vois, ne pourra ouais, jamais être Nike. Impossible. Parce que dans ce que tu viens de citer comme chiffre, juste la marque Jordan Brand, elle ouais. représente quasiment un quart ou presque la moitié de ce que fait New Balance sur une année. Juste Jordan. Ouais, encore, hein, là t'es gentil, hein, t'es gentil. Tu vas toujours ou pas? Et je suis gentil. Carrément, Parce que j'ai pas, c'est même un cinquième. Ouais, t'as vu, j'ai même pas les chiffres exacts, tu vois, mais c'est pour te dire, imagine-toi que juste une gamme de ouais, chez Nike, ce que peut représenter pour New Balance, tu vois. Aujourd'hui, ouais, ouais. euh, de ce que je pense, de ce que je vois, c'est que la force de Nike, c'est qu'ils ont pu toucher tout type de clients. Bébé, femme, Mhm. homme, enfant. Tout ce que New Balance ne développait pas auparavant. T'as capté? Moi, j'ai une fille de deux Ouais, ans et de 2 ans. Je lui ai acheté une paire de New Balance. Là, je crois, je lui ai acheté quoi? C'est les 530. Mais est-ce que tu peux te dire qu'il y a 3 4 ans, tu aurais pu acheter une paire de New Balance pour un bébé? C'est de dire aujourd'hui du succès que aujourd'hui New Balance a et qui font qu'ils peuvent se permettre d'entrer dans cette gamme-là. Mais est-ce qu'il y a 10 ans, ils auraient pu? C'est dire de l'évolution de New Balance. C'est que New Balance plaît énormément aujourd'hui. Mais il y a 10 ans, il ne plaignait pas autant. Mais il faut savoir aujourd'hui que New Balance a une très longue histoire. T'as capté? Ça sera jamais Nike, mais aujourd'hui, c'est une marque streetwear qui est connue et reconnue et qui a toujours joui de sa bonne réputation. Donc, il n'y a jamais eu de mhm, tendance, en fait, de tendance où New Balance descend. Non. New Balance, dans ses gammes, est à sa place, tu vois. Et je ne pense pas ouais. qu'aujourd'hui, eux-mêmes, je ne pense pas qu'ils s'attendaient aujourd'hui à faire plus qu'ils le font aujourd'hui. En fait, je pense que c'était potentiellement une envie, mais oui, mais je pense pas. Je pense qu'ils doivent être surpris quand même de maintenant la caisse de résonance qu'ils ont, tu vois, et les chiffres qu'ils font. Je pense qu'ils sont très surpris, mais ils l'ont cherché un minimum, mais ça dépasse en tout cas leurs attentes, je pense. Et comme souvent, et ce type de succès aussi, ce type de succès aussi, ça passe aussi par se renouveler. Mhm, Là où on est malin New Balance, c'est que déjà de base, si tu enlèves le côté matériel, les matériaux de chez New Balance sont toujours très bons. T'as vu ou pas? ouais, ça c'est C'est vrai. vraiment, Ouais, quand tu matériel, excuse-moi pour mieux m'exprimer, quand tu enlèves le côté Made in UK, Made in US, juste le produit New Balance, c'est des très bons produits. c'est vrai. T'as capté? Le Ouais. but maintenant, c'est ça, c'est de se renouveler, c'est de qu'est-ce qu'on peut faire en temps de ramener comme au goût du jour, de telle manière à ce qu'on puisse rentrer avec des gens. Ben, quand tu crées une gamme Made in UK, qui est peut-être un peu plus chère, mais qui est beaucoup plus qualitatif. Donc forcément, les gens qui aiment la mode et qui aiment les modèles du balance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les personnes qui aiment la qualité, ils vont se trouver qu'à faire quelque chose un peu luxueux. Et puis quand tu as une nouvelle Mhm, gamme encore, Made in US, forcément, ça donne encore plus envie de se tourner vers ce genre de produit. Ensuite, tu, tu viens avec des storytelling. Steve Jobs, la 2002 Protect Air, en hommage à Steve Jobs, tu vois, alors que a présenté Apple. Donc, il y a des petits trucs, des petits faits d'armes qui font que New Balance a su se remettre au goût du jour. c'est vrai. Et puis, derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Quand tu sens qu'il y a des designers qui sont intéressés par New Balance, parce que forcément, c'est plus facile pour un jeune designer de collaborer avec New Balance que dans des chaînes. Ça, tu vois, là, ouais, j'aime bien parce que t'as réussi à piquer tous les sujets qu'on devait parler. Donc, ça veut dire qu'on est dans le réel et je suis tout à fait d'accord avec toi que les. J'allais te poser cette question-là, mais je vais te la poser là tout de suite d'ailleurs. Pour toi qui es designer, tu préfères, si tu prends tout, vraiment tout, on va dire, la situation des deux entreprises et tu prends tout vraiment. C'est pas qu'une question de oui, je kiffe la marque ou non. Si maintenant tu aurais été designer, quelle marque tu vas cibler en premier? Ouais, c'est New Balance ou plus Nike? Mais New Balance, Et pourquoi?
Parce que, en termes de, déjà, parce que je sais que c'est plus facile de signer un contrat avec New Balance où il y a les pleins pouvoirs sur la DA que de signer avec Nike. Parce que Nike, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très durs, hein. Tout le monde n'est pas virgile, hein. Ouais. Tu vois pourquoi Skepta, il est parti? Même Kanye pour le coup. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et Ouais. encore, pour moi-même, Kanye, c'est un des pionniers des collabs, et même sa paire de Yeezy 1, c'était une paire de ouf. Oui, même la 2, hein. Même la 2, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Mais la Et 1, c'est même, vrai que c'était une dinguerie. même, j'ai envie de te dire un truc tout bête, parce que Kanye, c'est plein. Mais en vrai de vrai, sa DA chez Nike, elle est exceptionnelle. Il y a très peu, Non, c'est un sans faute, franchement. c'est un propos, tu retrouveras pas des paires comme ça. Ouais. Parce que en Même, fait, je trouve les pères, ils ont très mal vieilli. Et encore, pour moi, ça reste plus un bijou qu'autre chose, tu vois. Et je te parle surtout de la 1 que de la 2, tu vois. Mais je m'en souviens qu'en tout cas, quand la Red October 2 elle est sortie, mais c'était un séisme. C'est ah ce qui oui, se passe avec quand les... Et encore pire, c'est encore pire que ce qui se passe quand il y a les Travis qui sortent en collab ou je sais pas quoi, là. C'était bien un sûr, raz-de-marée où tout le monde voulait l'avoir. je ne jure pas. Mais vraiment Là, tout le monde. faut être un minimum honnête. Moi, t'as vu quand il dit Ouais. que oui, j'ai pas eu réellement une véritable liberté dans ma DA, il ment un peu, t'as capté, il veut juste tirer un peu sur Nike, mais il ment. Tu vois? Parce Ouais, que, non, je vois, parce que moi, quand je prends toutes les collabs de Kenny, tu vois, là, on s'écarte un peu du ouais. sujet, mais c'est, on peut revenir, mais quand tu prends la collab de Kenny chez Louis V, Oui, gros, c'est une dinguerie. Il est vraiment oui. pour moi, il est vraiment le premier mec qui a mis la sneaker chez Louis V. T'as capté? Parce qu'en plus, en termes de temps, c'était à peu près dans les mêmes années, si je dis pas de bêtises. Il y avait pas, il y a eu... Il s'est écoulé peut-être 2 ans Ouais, maximum. Le c'est mec, il ça. va chez Nike, il crée 3 paires chez Nike, parce qu'on oublie aussi, il y a la Air Max. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais t'as Ouais. vu, donc, il a eu quand même un certain truc. Mais encore une fois, Kanye, c'est Kanye. Donc ça veut dire qu'il a ce prétexte de pouvoir se permettre d'aller chez Nike. Quelqu'un comme Mhm. Casablanca, il a pas cette possibilité-là. Donc il doit C'est commencer vrai. quelque part. Tu vois? Donc ça veut dire que si moi je suis un jeune designer, Ouais, je veux pas faire le prétentieux d'aller chez Nike, tant que j'ai pas encore le prestige et la réputation et la renommée d'aller chez Nike. j'ai capté. Donc ça veut dire que déjà même, bah tu mets quand même Nike à un certain niveau et tu mets New Balance quand même aussi à un moindre niveau, mais un niveau quand même sérieux. Exactement. Tu vois? Je Ouais, te dis un truc tout bête. Il faut faire la nuance. Reka Ubo, Junior Watanabe, c'est pas la même personne. bien sûr. Tu vois? Si Ils sont aujourd'hui, talentueux, mais oui. tu vois, si aujourd'hui, comme Reka Ubo, elle peut se permettre de faire des formes posites, c'est parce que c'est comme des garçons. Tu Mhm, vois? Si mhm. Julia Watanabe, on lui a donné les pleins pouvoirs pour faire une New Balance, c'est parce qu'ils savent très bien comme c'est là que, ah, c'est plus facile. Mais jamais on va donner peut-être une DA à Junior pour Nike. Ouais, ouais, T'as ouais. capté? J'ai capté ce que tu Donc, veux dire. même si tu vois, c'est comme des garçons, si Nike dit que non, moi je suis avec Ubo et pas toi, mais tu vas rien dire. J'ai capté. Et donc, pour rebondir avec ce que tu es en train de dire, je trouve que c'est super intéressant. Au final, c'est quoi les points négatifs qui font que, pour toi, on va dire, New Balance rattrapera jamais Nike, au final? Pour Si moi, il tu n'y a pas vois de des points négatifs. Pour moi, il n'y a pas de point négatif. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas de point négatif. Je pense que New Balance, à la base des bases, ciblait certaines clientèles, auparavant, Oui. tu vois. Ouais. La randonnée, la marche, tu vois, l'outdoor vraiment dans le sens propre du terme. Dans ta... Et que Mhm. voilà, en vrai de vrai, aujourd'hui, on arrive en 2024, aujourd'hui, l'outdoor est devenu un style, plus qu'autre chose. Donc, forcément, il faut essayer de cibler Ouais. notre type de clientèle, tu vois. Donc, c'est tout à fait, pour moi, ils n'ont pas du retard, c'est juste qu'ils avaient une première DA, t'as capté, ou du moins auquel ils s'y tenaient parce qu'elle marchait. Parce que si aujourd'hui, t'as une marque Ouais. comme New Balance qui dure depuis pratiquement 100 ans, 100 ans, parce que si je me trompe pas, New Balance c'est 1930, je crois. Ouais, c'est très 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 jeune. J'ai pas la date exacte, mais oui, c'est dans ces Moi, je trouve environs-là. ça- pour moi, c'est plus le Nike, si je dois bien New Balance. Mhm. 1930, par là, c'est plus le Nike. Tu vois? Pour moi, c'est des Ouais. ancêtres. Pour moi, je peux dire peut-être que New Balance, c'est un pionnier de Nike. Peut-être aujourd'hui, Mhm. Nike s'est inspiré de New Balance pour pouvoir avoir une autre DA. Ouais, j'ai compris. Tu l'as capté? Donc ça veut dire Ouais, ouais. que, voilà, New Balance était un cobaye, et Nike est vraiment la version 2.0 de New Balance. Après, New Balance, aujourd'hui, ils ont été malins, ils ont cherché complètement leur état d'esprit. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, ils arrivent à faire des collaborations avec Casablanca, Julien Watanabe, avec Miu Miu, tu vois, la deuxième gamme de chez Prada. Donc ça veut dire que Mhm.
c'est pas de la merde du balance, tu vois. Faut un minimum les respecter, mais on laisse toujours la place du roi au roi. T'as capté? C'est intéressant ce que tu dis, mais moi quand même je vois des points négatifs. Quand je vois Dis-moi. des points négatifs, le logo, déjà, c'est la première des choses pour moi. Donc je dis c'est un point négatif où porter en fait, il y a des logos qui sont, en fait, il est pas moche ou quoi que ce soit, tu vois. Mais en fait Nike après j'avoue ils ont tapé tellement fort dans leur logo que je trouve j'ai l'impression en tout cas que le NB façon en fait il a du mal à être par exemple si tu prends juste le logo tu vois et tu mets juste sur un t-shirt après peut-être que c'est nous comme peut-être tu vas me dire hein, peut-être que moi c'est moi qui est trop matrixé mais je trouve que le logo Nike il passe largement mieux sur un t-shirt que NB comme ça déjà je trouve que le logo en fait il est trop réducteur il n'est pas assez valuable tu vois dans le fait que bah ça peut se mettre partout et que ça passe et ça fasse mode un peu tu vois. Je sais pas, moi, frère, dans ces cas-là, faut qu'on critique les marques, hein. Faut qu'on critique Reebok, faut Non, critiquer mais Odu, bah, tu vois, Reebok, pareil. Tu vois, le logo, il est catastrophique. Mais par contre, Adidas, ça va. Tu vois, je trouve que ça passe. la fleur, oui, mais les trois bonnes, non, merci. Oui, non, 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 la fleur. La fleur, la fleur, la fleur. La fleur. Ça, La tu fleur. vois, parce que Tu as dit les trois. Oh, non, merci. les frères, non, merci, tu les retrouves directement derrière à Stockmania, frère, non, c'est insupportable. Non, mais après bah, parce que les trois bandes, c'est vraiment Non, mais, sportswear grand public. ouais, mais non, non. C'est pas Adidas original, tu vois. Mais Pas, c'est je te dis, quoi, je crois, les trois fleurs, c'est ça, c'est Adidas original, je crois. ouais, mais toi, un peu tout bête. Umbro, Oui, c'est nul. À la oui. base, le logo est nul. Mais ils ont tellement refait un mood cette année avec le vintage, leur nouvelle collection, que ça en est devenu dark, Non, c'est énervé. Moi, je trouve ça, c'est énervé. tu vois. Le Mais en de gros, base, c'est comme pas ça, c'est énervé. énervé. De base, c'est pas énervé. Moi, pour moi, de base, Ah, Umbro, c'est pas bah, énervé. en fait, si tu prends, si t'enlèves le Ambro et tu prends juste le truc, c'est bizarre. Mais avec écrit Ambro en bas, tu vois, je trouve que ça rajoute un truc. Et pour moi, c'est énervé en vrai. C'est des questions de goût, hein, mais. En fait, moi, je trouve que Umbro, c'est dark parce qu'aujourd'hui, avec le nouveau style de remettre du vintage au bout du jour, le Ouais, mode ouais, c'est vintage vrai. de 1900, parce que comme là, le mode de Manchester, forcément, on Ouais, retrouve ce ouais, côté un peu nostalgique qui fait que, ah non, mais le logo, il est dark. ouais, ouais. Tu vois. Mais si tu crois Ouais. vraiment que là, aujourd'hui, quelqu'un, tu le dis, bah, à l'époque, il y a 3 4 ans, avec du Umbro, je vais dire, oh non, c'est quoi cette marque? On sait très bien, oui. Non, non, c'est vrai. Mais, tu vois, encore une fois, moi, je préfère quand même le logo Umbro comme ça que le logo New Balance, quoi qu'il arrive. C'est comme si je te dis aujourd'hui, voilà, le logo Kappa. Il est trop moche. Ouais, non, ouais, non, ouais. Mais c'est moi, avec le maillot de la Juventus 96, bidou. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a peut-être aussi une T'as part de capté? nostalgie. Et c'est Mais vrai que, toi, tu vois, c'est ça. dans des styles bien précis, tu vois, comme tu as dit, la rétro, ça passe mieux, c'est vrai. C'est vrai. Exactement. Donc c'est pourquoi, moi, c'est vrai que moi, franchement, franchement, les New Balance, je les trouve simples. Je trouve le logo bien. Après, moi, ce que j'aime pas, c'est que la manière dont il est disposé sur certaines paires. C'est ça qui me dérange. Sur Ouais. certaines baskets, je trouve que ça fait trop grossier. Ok. Ouais, Tu vois? ouais, Mais, ouais, ouais. moi, c'est pas un défaut. Moi, pour le coup, ce que j'aime chez New Balance, c'est que là où ils ont misé aujourd'hui, au-delà du Oui. design, c'est sur la qualité. Je suis d'accord avec toi. Et là, pour Mais moi, c'est hyper fort. je suis tout à fait d'accord avec toi. Et au final, euh, pour moi aussi, point négatif, c'est le fait que dans la gamme un peu textile, j'ai l'impression que ça manque de créativité, en fait. C'est-à-dire que quand tu regardes, bah, pareil, si on compare encore avec Nike, tu vois, Oui, oui. c'est plus épuré. Il y a plus de choses en tout cas. T'as plus de Non, choix. il y a plus de pièces, largement. Il y a plus Et de quand tu vois, en fait, quand tu vas sur New Balance, tu sens que le textile, comme t'as dit, c'est de qualité. Mais au final, les c'est coupes, tout pauvre. ça, C'est pauvre. C'est pas que c'est pauvre. Tu vois? oui. Pauvre. Et ça parle pas à tout le monde. Tu vois? Ouais. Ça ne parle pas à tout le monde. Ça veut dire que, moi, c'est dommage parce que quand tu donnes, par exemple, la possibilité à Léon d'Or, à Aimé Léon d'Or de pouvoir faire une paire de baskets, de lui la possibilité de Ouais. faire des vêtements, Ouais. tu vois ce que je veux dire ou Tu pas? t'attends. Pourquoi, Oui, oui, oui. toi, tu casses Casablanca, Julien Watanabe, vous leur donnez l'occasion de faire des baskets, mais tu as l'occasion de faire du textile. Ouais. Tu vois? Virgile, il a commencé peut-être avec The Ten, mais regarde tous les dérivés qu'il a fait chez Nike en textile. Non, c'est En vrai. voiture, voilà.
Et est-ce que tu penses pas que c'est aussi de base peut-être un test où ils se disent on essaye sur les sneakers, tu vois, on voit ce que ça donne parce que au final peut-être qu'ils pensaient même pas arriver à avoir tout cet engouement là, tu vois. Et que par la suite après ils commencent à aller dans plus de collections parce qu'après aussi il faut pas se mentir, il y a aussi le facteur on va dire financier qui rentre en compte où oui New Balance c'est quand même une grosse firme tout ça et tout tu vois mais ils peuvent pas prendre les mêmes risques que si tu vas à Nike par exemple. Est-ce que tu Eh, penses pas que ça joue un petit peu? franchement, je ne sais pas. Et je pense pas que ça joue un petit peu parce que c'est des marques qui ne se casseront jamais la gueule. Tu vois? Mhm. Une marque comme New Balance, si elle existe aujourd'hui, ça fait bientôt 100 ans. À un moment donné, c'est une marque qui ne se casse jamais la gueule et qui a le droit de prendre des risques. Tu vois? Quand aujourd'hui tu décides de revenir sur tous les fronts et aujourd'hui même dans le milieu du foot, tu signes un contrat avec Liverpool. Ouais. Ça fait plaisir ou pas? Ouais, Derrière ouais. ça, LeBron James, il est actionnaire de Liverpool, il porte du NB, or qu'il est actionnaire Mhm. Nike. Derrière ça, tu peux jouer sur cette com-là. En fait, il y a des Bien sûr. stratégies de com, c'est des stratégies de com que tu peux mettre en place de telle manière à ce que tu sais que non, comme c'est là, il y a possibilité de jouer sur ce terrain-là. Tu vois? Je dis une bêtise, je Mhm. dis un truc tout bête. Quand tu prends Off-White et Miller AC, tu leur fais une Oui. collection. Quand tu as fait une collection New Balance sur Liverpool, il y a possibilité. Sur des C'est joggings, vrai. sur des tracksuits, sur des kawaii. Donc ça veut dire qu'il y a moyen de pouvoir mettre en sorte de pouvoir laisser un directeur artistique s'occuper, peut-être de dire que voilà, la collection New Balance faite par Under pour Liverpool, tu vois. Après, peut-être que c'est en cours et on sait pas, hein. Et Peut-être peut-être, tu vois, pour le moment, c'est pas peut-être qu'ils ont, d'actualité, donc oh, c'est un sujet qu'on va ouais. mettre sur la table. Comme tu le dis si bien, Ouais, tu vois, clairement. donc forcément, Mhm. en termes de poids, pour moi, le coût budgétaire, pour moi, c'est pas une excuse en tout cas. Ok. Mais tu vois, avec réflexion, je peux te rejoindre sur ce point-là par rapport à la faiblesse que oui, voilà, peut-être ce petit côté-là, ils Mhm. ont du retard sur Nike. Ok. Et dernier petit point que moi que j'ai pensé aussi par rapport au point négatif, ça serait que pour le coup, c'est vraiment plus sneakers. J'ai l'impression que c'est sur le fait lifestyle, on va dire, les sneakers lifestyle, ils sont à une gamme très au-dessus et je trouve que ils font très très bien. Mais on va dire sur la gamme un peu plus sportswear, c'est là que ça devient un peu plus problématique pour moi, où leur gamme elle est vraiment, enfin pour moi ça les tire vers le bas. J'ai l'impression que tu vois sur tous les modèles que tu vas avoir sneakers, que ça soit sur la 90-60, sur la 2002 R, tu vois, ça veut dire qu'il y a un gros taf qui est fait dessus. Et ça veut dire que ça arrive à être très identifiable et au final très marqué lifestyle, mais vraiment sur leur gamme un peu plus sportswear, tu vas pas avoir forcément, tu vas pas mettre des New Balance pour aller courir par exemple. D'accord. Ouais. Parce qu'en fait, là, je suis en train de te rejoindre, je suis en train de te rejoindre et de chercher. Parce que, Oui. aujourd'hui, New Balance, il fait plus de paires sportives. À moins que je regarde pas le site New Balance, mais moi qui travaille au printemps, tu vois, Ouais. moi qui travaille au printemps, ce qu'ils vendent le plus, c'est quoi? 327, 550, 564, Oui. 574. Ces paires-là, tu les Ouais. considères comme des paires lifestyle ou comme des paires sportswear? Pour moi, c'est lifestyle quand même. Tu vois? Or que moi, en vrai de vrai, Ouais. je t'appelle pas. Moi, je courais en 574. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux. Mais en fait, c'est juste que c'est pas des paires qui sont faits pour ça de base, où ça veut dire en mode, tu Par vois. exemple, j'ai une bêtise, la 2002 Protect Air. À l'époque, quand elle est portée Oui. par Steve Jobs, c'est une paire pour sportswear. C'est pas une paire lifestyle. Non, Ils l'ont rendu non, lifestyle. clairement, clairement. Parce que tu ou Clairement, pas? clairement. Avec Ils l'ont la. rendu. Ouais, 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 ouais. C'est-à-dire que, en vrai de vrai, pour moi, c'est sur le sportswear, j'ai pas de souci parce qu'en vrai de vrai, si on prend toutes les paires qui ont là, il n'y a jamais été des paires lifestyle. Oui. T'as capté? On en a fait des paires lifestyle aujourd'hui, parce que New Balance a repris un peu, une tendance mode. Mais de pas, enlève 10 ans en avant, 10 ans en arrière, c'est pas des paires Ouais. lifestyle. Là où j'ai du mal, peut-être, c'est avec la 550, qui est une paire lifestyle. La 327, c'est une paire lifestyle. Parce que Et c'est une nouvelle pour, DA. Mais et c'est de la pour merde, c'est quoi toi, ça? C'est de la ouais, non, merde. mais pour toi, la 2002 R, ah, surtout avec, parce qu'ils ont fait, je pense, le tournant, c'était le Protection Pack. Si je dis Oui, pas de bêtises, c'est à partir de là que quand même, on a commencé à dériver et se dire que il y a un truc quand voilà. même qui est lifestyle. Jobs. À la base, c'est la paire à Steve Jobs. Wesh, le mec, C'est vrai, c'est vrai. il est resté là jusqu'à la mort, cousin. Donc, paix à son âme, tu vois. Mais, Oh, ouais, ouais.
Non, je te rejoins là-dessus, mais quand tu vois, essaie d'aller faire un tour sur le site New Balance et tu vois vraiment, parce que tu vois aussi en termes de gamme de prix, où tu vas trouver des paires qui sont à 90, 100 euros, ce qui est rare chez New Balance, tu vois. Et c'est quand même des paires où tu vois, où c'est vraiment, ouais, c'est des paires que tu prends pour aller à la boulangerie, des paires que tu peux courir avec, ce genre de choses là, tu vois. Et pour moi, en fait, ils ont mis la 2002R en lifestyle. Ils l'ont carrément mis là-dedans et ils ont arrêté de, Voilà, c'est devenu une paire lifestyle aujourd'hui. Mais de base, ouais. faut dire qui, c'est-à-dire que moi, pour moi, dans le sportswear, même quand tu prends la Texas 74, c'est des paires aujourd'hui qui rencontrent, qui ont toujours un succès, mais qui rencontrent un projet parce que la DA a changé. Moi, je pense pas qu'aujourd'hui, Ouais, c'est de vrai. mon point de vue, je ne pense pas que New Balance veut rester dans le côté sportswear. De mon point de vue, hein. Ils en font Ok. un peu genre chaussures poubelle. Là, tu veux courir, Ouais. on a des chaussures, mais nous, c'est pas Ouais. là qu'on veut économiser. Tu vois? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et je peux te rejoindre là-dessus, quand même. Donc, tu vois, mais c'est un peu ça. Donc, pour moi, je trouve que il y a peut-être deux paires que je dis vraiment, elles sont KO techniques, là, comment faut les bannir. Et je peux plus me les voir, les 327, je peux plus me les voir. Je les ai Non, en aura. attention. Bon, Même si on dit, on reprend les paroles, les même sur quoi t'as 730. dit? Toi, les 730, de base, c'est Ouais. une personne. Mais ils en ont fait de la taille. Oui. Pourquoi une gamme C'est bébé vrai? sur le 730? C'est qu'ils ont fait de la taille. Donc, c'est-à-dire que toutes les paires Oui. personnelles deviennent du même taille chez les balances, au final. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, je veux continuer sur ce que tu dis. Et pour moi, c'est plus des points positifs, tu vois, de base. C'est que, tu vois, on arrive à quand même à sortir qu'ils ont quand même une gamme élargie de sneakers qui plaît aux gens. Bon, même si toi, t'es un petit peu fâché avec la 327. Et en vrai, moi, je suis pas d'accord avec toi pour la 327. Pourquoi? Parce que 327 Casablanca, c'est fort. La collab, elle est forte. Et pour moi, quoi qu'il arrive, je veux valider. Oui, non, Juste pour oui, la collab. oui, c'est pour la collab. Tu vois, bah, après, ouais, je peux dire ça aussi, mais il y a la collab aussi avec Jaden Smith. Ouais. C'est pas mal aussi. Oui. Là, tu vois, avec la bulle d'air, ça, c'est pas mal. Mais en vrai de vrai, on Ouais. parle de New Balance, mais à Six, en fait, c'est devant, même, j'ai envie de dire. Oh! Ça, tu vois, j'allais venir sur le classement, tout ça et tout. Mais en fait, bon, c'est vrai que j'ai pas orienté sur ASICS, j'ai orienté sur New Balance parce que c'était concrètement un avis général, tu vois. Où je trouve que quand même, sur ces 2, 3 dernières années, c'est eux qui ont eu la meilleure évolution d'un point de vue général, tu vois. Maintenant, si on vient à parler de modèle, ASICS c'est plus fort pour moi. Oui, Largement plus et fort. après, maintenant, j'ai envie de dire, est-ce que, si on parle d'avis général, mais si moi je parle en termes French people, aujourd'hui, Ouais. Asics, c'est devant. Quand tu vois ce que génère la Kayano, quand tu vois ce que génère la Asics EP compagnie, tu vois, moi je Ouais, les ouais, non, vois, je suis ces mecs d'accord. de cette équipe. Tu vois toujours ou pas? Donc après, si Ouais. on parle d'avis général peut-être mondial, en termes de branding, tu vois, Ouais, de c'est plus renouveau, ça. ouais, on Oui. peut dire peut-être des balances à capter, mais si moi je parle vraiment, parce que aujourd'hui, il faut dire ce qui est, il y a la mode Oui. dans le monde, mais il y a la mode capitale parisienne. Non, non, je suis d'accord avec toi. Et Tu vois? d'ailleurs, même, il y a eu. Comment il s'appelle je sais plus. Il travaillait sur Canal. Il a fait une collab avec. Je crois que c'était avec Agis. Ouais, pour moi, c'est Naruto ou quelque chose comme ça. Où il y a une des Ah, paires qui le était mec là, incroyable. Sébastien Benhamid là. Exactement. Exactement. Il a une des paires est incroyable. Alors que franchement, moi, tous les délires un peu manga, tous ces trucs-là, je calcule pas trop, tu vois. Mais sa paire, en tout cas, je sais pas s'il en a fait plusieurs, mais en tout cas, je pense que c'est la première paire qui est sortie de la Ah non, collab. non, Elle est il a fait une incroyable. belle paire. Il a fait une belle paire Ouais. dessus, tu vois. Il a fait une belle Hmm. paire dessus, tu vois. Et non, tu vois, donc ça veut dire que c'est dire qu'aujourd'hui, voilà que en fait toutes ces marques-là se tapent. T'as capté? Ils se tapent pour Ouais. savoir qui sera le numéro 2 derrière Nike. Ah non, arrête. Bon, on va revenir tout de suite là-dessus. Numéro 2. T'es sûr Mon de numéro toi? 3. Numéro 3. Oh ouais, Regardez, quand ouais, même. numéro 3. Parce Quand, que, tu vois, moi, je comprends Adidas, tout ça et tout, mais quand même. en fait, parce que moi, Adidas. je hais Adidas. Moi, je hais Adidas. T'as capté? Et Oui, non, mais pourtant, tu peux haïr, mais quand même, papa, pardon. mais Adidas, ils ont fait le taf pour être deuxième quand même. non, mais tu vois, c'est pour, ouais, ils ont fait le taf, tu vois. Mais c'est peut-être qu'en fait, tu vois, Ouais. tu vois, et c'est logique ce que tu me dis. Mais tu vois, tellement que je Oui. mets peu de poids du Adidas, que ça rentre Ouais. pas dans ma tête. Mais en vrai de vrai, non, pour être 3 parce que oui, voilà, pour être le numéro 3 derrière Adidas et Nike. Et encore, parce que pour moi, en fait, Puma, ils ont fait quand même un délire, un travail. Attention, attends. Laisse-moi finir.
Là, tu veux Non, commencer déjà à non, non, m'attaquer. Tu non, veux t'as déjà commencer à raison. m'attaquer. Non, Parce non, qu'en t'as fait, raison, parce que, Puma, non, t'as raison. tu vois, Vas-y, dans t'as pas la Puma, faute, regarde. surtout, ouais, et ils ont fait pas mal de collabs, en fait, ces dernières années, qui, même avec Kid Super, tu vois, ils ont fait tout ce qui sort avec Kid Super, par exemple. Moi, je valide à 100%. Si maintenant tu me parles du Puma grand public, non, je valide pas. Et même, ils ont pas de paire, tu vois. Comme là, par exemple, tu parles d'Asics New Balance, tu vois. Puma n'a pas de paire. Mais maintenant, si tu... Bon, n'a pas de paire, à part la Suède, mais après, Suède, bon, on s'est compris. Mais en gros, pour moi, ils ont pas de paire. Mais si maintenant tu parles des collabs qui ont été faites, je te promets, frérot, carrément, avant moi, j'allais sur le site Puma et j'allais direct dans le collab. Et je calculais pas. Parce qu'en fait, ils ont ce délire-là d'avoir une gamme aussi qui est un peu plus chère. Et vraiment, dans le textile, Puma, leur collab, Non, franchement, je non, trouvais non. ça fort. Non, là, franchement, là, je te donne raison, je suis totalement d'accord avec toi sur ça. Que, en vrai de vrai, non, Puma est largement devant, je suis d'accord avec toi. Parce Hmm. qu'en fait, là, je suis en train de penser à Puma Ami, tu vois. Voilà, voilà. Ouais, tu vois, t'as Et capté. Exactement. là, je pense à mon gars Hassab, Puma Hassab. Pour moi, la collab, elle est terrible, hein. Tu vois, t'as capté. C'est-à-dire, ils arrivent à shooter de vrai dans les collabs. Ils ont l'argent. Faut dire qu'ils ont Et voilà l'argent. aussi. Clairement. Parce que si t'arrives à voir le couple Rihanna Hassab, c'est que t'as l'argent. Clairement, clairement. Clairement. T'as capté? Et surtout Donc, qu'après, ils ont eu aussi. Ils ont eu. Comment ça Skepta, s'appelle? Qui Skepta, ça? Skepta, Ouais, Skepta. Mais une des Jenner, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois qu'il y a pas eu un problème à un moment avec Kanye parce que Kylie, je crois, elle avait sorti un truc avec non, Puma. Ah, franchement, je sais pas. Mais en tout cas, oui, non, mais arrête-toi. Pour toi, je vais dire qu'aujourd'hui, non, 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 non. On remet les... Je dis qu'on remet tout du village. Et non, 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 Ouais. pour redonner de noblesse à Puma. Pour redonner de noblesse à Puma. Et Mais non. ça se tape, hein. En fait, c'est pas déconnant de dire que ça se tape sur la troisième place. Pour moi, en fait, il y a Nike, il y a Adidas, et après, ça se tape. Non, il y a Puma. Tu vois, Non, 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 il y a Puma. ouais, mais après, en fait, c'est là où, pour moi, New Balance est en train de aussi un petit peu rattraper le retard, où t'en parlais exactement au niveau des collabs, mais il faut pas oublier aussi Salem Bunbury, qui au final, pour moi, est en train de faire un très bon taf. On va dire concrètement, c'est un des designers qui est vraiment en vogue sur l'année dernière et même un petit peu l'année d'avant, on va dire. Et il a fait quand même pas mal de taf sur des paires de New Balance. Et si j'ai bien compris, de plus en plus, on va lui laisser du crédit pour pouvoir développer pas mal de choses. Moi, j'ai du mal avec, je kiffe en Salah Membury. Parce que Ouais. le mec est trop fort. Pour moi, t'as vu, il fait partie des héritiers de Superactive. Mhm. Tu Clairement. vois? Ouais. Pour moi, c'est ces gens-là qui marqueront la chaussure de leur empreinte. Ouais. Mais, le fait qu'ils soient pas affiliés directement à une marque, ça me dérange. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Tu vois? Un coup Croc, un coup Moncler, un coup truc. Tu vois, alors qu'à l'époque, directeur création, chaussures, c'est Versace. Là, on sait que c'est ça la LM. Mhm. Je veux pas. Parce que quand le Ouais, mec, ouais. il vient avec, IEK, il vient avec, Ten Reaction, le mec, il bouscule la basket chez Versace. Mhm. Il sort Versace de la mer, clairement. T'as vu? Et tu Non, sens que non, clairement. il y avait une réelle appartenance à Versace et que de là, il devait beaucoup. Tu vois? Mais là, en vrai de vrai, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que, soit, tu bosses comme un itérative, tu appartiens à une maison, c'est-à-dire que tu appartiens à une marque, et tu fais différentes paires, et on se dit pas, ouais, New Balance, ça a la même mérite, c'est-à-dire on dit New Balance tout court, mais voilà, le créateur de la chaussure, c'est Salah. T'as capté? Ouais, ouais, ouais. Bah, Tu vois? après, je pense que ça, c'est la faute de New Balance, tu vois, pour le coup. C'est absolument On parce lui a que laissé un coup l'opportunité, tu Salah, vois. un coup Léon d'Or, en fait, un coup tout bête, t'as vu? Moi, tu me dis, par exemple, tu fais une paire, par exemple, je vous décris, hein, tu fais une paire Kepta, une paire Billy Ellis, mais tu sais que derrière ça, le créateur, c'est un super actif. T'as capté? Il Ouais. reste quand même le créateur de la basket. Ok, ça porte le nom d'un tel, en collaboration avec l'artiste, mais le créateur de la paire, celui qui concepte le design, ça reste toujours Tinker. Hmm. Tu vois? Ah, je suis Mais d'accord là, avec toi. maintenant, vous donnez les pouvoirs, en fait, à plein de designers, et au final, on se perd dans la DA et dans la DL de la paire. Non, non, clairement. Et surtout qu'après, bon, après, j'avoue que dans le travail qu'il fait,
on va dire qu'il y a des DA quand même qui sont assez différentes selon les marques, tu vois. Et on va dire que Oui, oui, c'est moins contraignant quand même, parce que tu arrives à voir que bah, c'est quand même assez différent. Mais je suis totalement d'accord avec toi que si tu veux passer un step, et même si tu veux marquer ton empreinte dans le milieu même de la sneakers, au final, faut quand même au bout d'un moment tu te poses et que tu te concentres sur la marque, surtout que bah, à New Balance, je pense qu'il y a des choses à faire. Depuis tout ce qu'on est en en fait, train de dire, tu vois, il y en fait, a... ouais, en fait, mec, le retour en puissance des profs, tu dois à Salah t'as capté. Clairement. Ouais. Tu vois, tu dois à Salah. Mais maintenant, le fait que le mec, qui se vaut entre deux maisons, c'est relou. C'est toujours ou pas. Ouais, ouais, Après, ouais, si je tu vois. dis ce concept et qu'il arrive à être inspiré en étant dans plusieurs marques, rendre à lui place, tu vois, en termes de Ouais, monnaie. T'as vu? ouais, ouais, Mais ouais. moi, t'as vu? Pour moi, une marque telle que du ballon, c'est pas se permettre, en fait, d'avoir un designer qui se pose entre différentes maisons. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, si tu pourrais être concurrentiel à minimum, il faut que tu puisses garder, en fait, ton business et tout, en fait. Hmm, Tu vois? clairement. Moi, t'as Ouais. vu, si tu prends Virgil, enfin, Virgil, il n'y a que Nike. Oui. Virgil, il n'y a que Nike. Et Louis Vuitton. Et de Louis Vuitton est né la Air Force Louis Vuitton. Ouais, c'était un truc vraiment assez bien précis, c'est vrai. C'est toujours ou pas? Donc, Hmm, en vrai de vrai, la plus grande marque de streetwear au monde, entre la plus grande marque du luxe au monde. Donc, c'est hmm. logique que, Le qu'ils puissent crossover ensemble de est trouver, incroyable, mais c'était logique, ouais. c'est des logiques. Donc, toujours ou pas? Parce que même à l'époque, quand t'allais en Chine, on faisait que des fakes de Air Force Louis Vuitton. Je te jure. Tu vois? Il y a déjà 10, 15 ans passés. T'as capté? Donc, en vrai de Euh, vrai, moi, ce qui me dérange, ce New Balance, c'est que, pour moi, tu peux pas faire des collabs et puis tu peux pas signer un directeur clairement dans une maison, tu donnes ton cachet, tu lui donnes des pleins pouvoirs. Parce que si demain tu donnes un truc tout bête aussi, pourquoi j'allais rebondir, un salarié qui fait des balances, mais un salarié qui fait Moncler, est-ce que tu as vu le travail de ces Moncler Adidas, de salarié, mhm. on lui a laissé les pleins pouvoirs, Ouais. en textile, en tout. Donc je pense que ce qui manque clairement à New Balance, je pense que c'est un truc, c'est de pouvoir faire garder ces pépites en fait. Proposer des contrats à l'exemple de telle manière à ce que les gens puissent les faire les meilleures conditions possibles. C'est dingue d'avoir acheté une affaire de 6 milliards d'euros. Mais t'en fais quoi Bien sûr. avec un mec comme, avec un mec que tu as aussi cette année, t'en fais quoi? Non, c'est clair. Je suis d'accord avec Tu vois? toi. Et après, Donc, après, c'est bien, c'est des points à améliorer pour faire encore passer le step à un autre niveau, tu vois. c'est Donc, ça? non, en tout cas, juste pour conclure, bon, je pense que le terme nouveau Nike de 2024, c'est assez fort. Maintenant, de dire qu'ils ont fait des gros progrès, qu'ils sont de plus en plus installés dans le monde de la sneakers et même dans le monde, au final, mainstream de la mode, je pense on peut le dire de plus en plus. Tu vois, on retrouve des New Balance un peu partout. Et que, non, ce soit la bonne voie, en tout cas, pour faire quelque chose de bien dans la sneakers et la mode, je pense. Non, 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 franchement, ils sont toujours là, ils sont présents, c'est une marque qui est connue et reconnue pour qu'elle a fait, depuis pratiquement 100 ans. Donc, non, respect. Respect, mais, ça jamais like, mais respect. Restez à votre place. T'as Nike, vu, c'est moi, je Nike. m'habille, tu vois, moi, je m'habille bien, mais c'est pas pareil, tu vois. Je reste à ma place, quand même. Ouais. Je l'ai capté, mais ça serait intéressant quand même de. Je pense on va en faire un sur le sujet Nike parce que moi, il me fâche trop. Mais ça serait intéressant de faire Ouais, un petit Fashion to Society de toute façon. En tout cas, mon exactement. frérot, merci, c'était une émission riche avec beaucoup d'éléments et je trouve on a parlé de pas mal de choses et je pense que ça, ouais, ça va bien marcher. En tout cas, on se voit dans 2 semaines, mon frérot. Prends soin de toi Toujours. On est et c'était là. Fashion to Society. On est ensemble, toujours.